Madame, Monsieur, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans cette session d'information du mardi 6 août 2024 sur MCR TV. Tout de suite, les détails de l'actualité. Une fois de plus, bonsoir. Et une fois n'est pas coutume, ouvrons ce journal par cette polémique en agriculture. Les sapeurs congolais sont pour la plupart très remontés contre l'écrivain congolais Alain Mabonkou qui les a taxés à l'origine de la passivité de notre jeunesse, mais aussi qu'il n'apporte rien au développement de notre pays. C'est une chronique signée Guy-Serge de Mointa. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu portes le Gucci, que tu portes le Yves Saint-Laurent? Qu'est-ce que tu portes dans ton cerveau? Qu'est-ce que tu laisses dans ton cerveau? Cette déclaration, faite d'une série d'interrogations, a été faite par le célébrissime écrivain congolais Alain Mabonkou à l'attention des sapeurs congolais. À réponse du berger à la bergère, Norba de Paris, en réaction à cette déclaration, a dit, nous le citons, « Vous les intellectuels, vous avez déjà créé quoi, à part voler? Ce n'est pas la SAP qui est responsable de la misère au Congo. » En vue de tropicaliser et de contextualiser cette polémique, nous avons rencontré dans la ville océane Mère Bafana, l'ambassadrice de la SAP. Elle a donné son point de vue à ce sujet. J'ai dû entendre que c'est un écrivain, mais je n'ai jamais vu ses livres dans nos librairies ici. Non, Alain Mabonkou, non. Je n'ai jamais vu les livres d'Alain Mabonkou ici chez nous, peut-être là-bas. S'il a des problèmes avec ceux qui sont là-bas, il n'a qu'à s'adresser à ceux qui sont là-bas. Quand je dis que lui n'est pas de la maison, parce que ça aurait été un sapeur, il devrait indexer la personne. Et un écrivain qui flirte également avec la SAP, Henri Gelaz Armand Bouketi, s'est attelé à concilier les différents points de vue. Alain Mabonkou, c'est un penseur. C'est un écrivain, c'est un penseur. Et le rôle de l'écrivain, c'est aussi de dénoncer certains faits, surtout des faits sociétaux. Et donc, à telle enseigne que Alain Mabonkou fait un constat. Un constat parce que Alain Mabonkou, lui aussi, il est né à Pointe-Noire, donc dans des quartiers chauds de Pointe-Noire, donc à Rex. Alain Mabonkou, c'est quelqu'un qui connaît bien ce qu'est la SAP. Alors, la SAP d'hier et la SAP d'aujourd'hui, ce sont deux choses différentes. La SAP d'aujourd'hui a des créneaux, des credos je voulais dire. La SAP d'aujourd'hui répond à une certaine éthique, à une certaine, comment dirais-je, rhétorique. Dans tous les cas, c'est l'homme qui confère à la matière, de même qu'à un art, sa valeur. Ainsi, vu sous l'angle économique, l'art sapologique peut être rentabilisé à l'instar de ce festival international qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire et où Joe Ballard a été invité pour le compte du Congo-Brazzaville. Affaire à suivre. Parlons santé publique à présent. La bonne santé de la reproduction repose sur plusieurs exigences, entre autres l'utilisation des méthodes de contraception, lesquelles malheureusement sont de moins en moins connues par les populations. Suivez plutôt ce reportage de Jérémy Bakwa. Bien que les points de prestation de la planification familiale représentent 77,6% des formations sanitaires selon les statistiques de l'année 2023, malheureusement, ils sont faiblement utilisés par les populations. Aussi, ces statistiques ont révélé que le taux d'avortement était estimé à 25,3% dans la tranche d'âge de 15 à 19 ans et 31,3% dans celle de 20 à 24 ans selon les pouvoirs publics. C'est pourquoi il est impératif de renforcer la qualité des services de planification familiale pour leur utilisation optimale et surtout sensibiliser les communautés pour leur importance sur la santé et le bien-être. Sur les jeunes filles, qu'est-ce qu'on constate maintenant là? Jeunes filles comme garçons, actuellement, il y a la précocité des rapports sexuels. Très tôt, les jeunes se livrent à, comme qui dirait, aux rapports sexuels. Et malheureusement, ces rapports sexuels-là sont réalisés, permettez-moi le terme, sans pour autant que le jeune puisse connaître les conséquences qui peuvent survenir. Au départ, c'est un plaisir, c'est un besoin. Mais après, quelles sont les conséquences après?
qu'est-ce qui peut survenir? Eh bien, c'est la grossesse non désirée, c'est les IST, c'est le VIH-Sida. Toutefois, des méthodes de contraception utilisées en planification familiale sont conseillées aux couples ou aux jeunes adolescents pour éviter les conséquences liées à la sexualité irresponsable. Et bien justement, je vous parlais du premier élément. Donc, le plus usité, c'est le préservatif, qu'il soit masculin comme féminin. À cela, il faut ajouter maintenant d'autres méthodes contraceptives modernes qu'on parle des pilules. Des pilules sont des comprimés. Il y a une plaquette, c'est par cycle, c'est tout un cycle de 30 jours. Et donc, la dame ou la demoiselle est censée prendre un comprimé par jour, plus souvent à la même heure, pour lui permettre d'être à l'abri de, justement, ce qu'on a dit là, d'une grossesse non désirée. Signalons que le Congo s'est doté d'un nouveau plan de stratégie nationale de santé de la reproduction, santé maternelle, infantile et de l'adolescence, qui couvre la période de 2022 à 2026. En éducation, l'annonce il y a peu des modalités d'évaluation des épreuves des brevets et baccalauréat technique et professionnel désormais assujettis à un stage suscite de nombreuses réactions. Dans ce reportage, vous suivrez les réactions de quelques citoyens abordés sur la question. La candidature d'un élève au baccalauréat technique et professionnel devrait, à compter de la prochaine année scolaire, être conditionnée à la présentation d'une attestation de fin de stage lorsque l'on sait que trouver un lieu de stage est en lui-même un problème en entier. Une forte décision du ministère de tutelle justifiée par le décret numéro 527-2023. Mais que pensent les Pontenegras de cette décision? Les jeunes, avant de faire le bac pour un stage, ça n'a pas de sens. C'est pas intéressant. Le système, on le connaît. Tu finis ta quatrième, tu finis ta première, tu passes en terminale, tu fais ton examen, normal. C'est après, quand tu seras à l'université, que tu pourras faire tes stages et tout comme ça. Mais sinon, ça sera difficile pour certains. Avec des conditions comme ça sera difficile pour certains de trouver des stages afin de passer les examens. C'est pas mauvais d'en faire. Mais au préalable, qu'est-ce qu'ils ont prévu avant d'y arriver? Parce que pour mettre une telle loi en place, c'est qu'on a prévu quelque chose en amont. Faudrait pas qu'on annonce tout bonnement qu'il faut maintenant passer par un stage. Les stages, les sociétés en question, elles sont à combien? Qui embauchent, qui prennent les gens en stage? Eux, le gouvernement, ils ont mis quelle société en place pour dire non, dorénavant, allez dans telle société et vos stages là-bas, et puis après, venez passer les examens, parce que ce sont les examens d'État. Donc, on suppose que les stages aussi devaient se faire dans une entreprise d'État. Il faut dire que la mise en œuvre de ce décret fait partie des réformes intervenues dans l'enseignement technique et professionnel. Et l'actualité en rappelle, la maison de production Light Event a tenu ses promesses en organisant dimanche dernier le concert live de l'artiste Faveur Moukoko de la République démocratique du Congo au Canal Olympia de Pointe-Noire. On fait le point avec Guy-Serge Demoisin. L'artiste Centre de Dieu, Faveur Moukoko, était en concert live dimanche 4 août à Canal Olympia grâce au concours organisationnel de la maison de production Light Event, managée par Ruth Tonkwa. Venue de la République démocratique du Congo, elle a partagé la scène avec le pasteur et chantre Guy Leclerc du Congo-Brazzaville. Peu avant cette prestation scénique, ces artistes ont animé une conférence de presse samedi 3 août au centre-ville. À cette occasion, Ruth Tonkwa a évoqué les raisons du choix de ces artistes. Le choix ne se porte pas seulement charnellement comme ça, mais ce sont des choses spirituellement déjà qu'il faut d'abord préparer afin que l'Esprit de Dieu puisse totalement nous orienter vers les cibles pour pouvoir faire un choix. Quant aux artistes Guy Leclerc et Faveur Moukoko, ils ont parlé de l'impact de ce concert sur le public pontenegrin. L'impact serait du fait que beaucoup de gens sont sur mon chemin, ils ont des restrictions, ils se disent qu'on ne peut pas être à la fois un pasteur, déjà on ne peut pas être un rappeur gospel, et pour d'autres on ne peut pas être un pasteur et un rappeur. Donc déjà pour tous ceux qui hésitent dans ce cadre-là, qui disent que ce n'est pas possible, l'objectif c'est vraiment de montrer aux gens que
Servir Dieu, ce n'est pas se mettre dans une coutume. Je sais que lorsque les enfants de Dieu se réunissent, il y a toujours un but. C'est toujours pour un but. Dieu a toujours un meilleur plan pour chaque personne lorsqu'il réunit les gens. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime trop naviguer dans le spirituel, dans l'atmosphère de gloire de Dieu. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup dans la vie de plusieurs chrétiens. J'ai vu des chrétiens qui luttent pour réveiller leur vie spirituelle, pour réveiller leur vie d'intimité avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu l'intimité avec Dieu. Beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui prient à l'église, mais lorsqu'ils rentrent à la maison, ils ont du mal de passer 30 minutes dans la présence de Dieu. Les Ponténégrins auront retenu le contraste du pasteur Guy Desclercq, pratiquant le rap et le gospel, mais aussi le principe de la restauration avec Faveur Mokoko, versé dans le gospel. Restons toujours à Pointe-Noire pour vous parler de réseau routier. Le tronçon Goyo-Sema, Goyo-Puma sur la route principale mène vers la frontière de Massabi dans la sous-préfecture de Tchambantasi cause actuellement préjudice aux chauffeurs, ce malgré la saison sèche. Suivez ce reportage. En cette saison pourtant sèche, l'artère principale qui mène vers la frontière de Massabi, dans la sous-préfecture de Tchambantasi, offre un spectacle désolant entre Ngoyo-Sema et Ngoyo-Puma. Ce tronçon, tout comme en saison des pluies, faute de sa dégradation avancée, met les usagers de cette route à rude épreuve. La route s'est véritablement décapée à ce niveau qu'elle cause préjudice aux véhicules dont il faut quotidiennement changer les pièces. Ce régime vertigineux dérange les automobilistes. Il faut ajouter à ce tableau triste la poussière dégagée par l'absence de bitume qui cause des problèmes de santé aux populations riveraines, ne sachant plus à quel sein se vouer. Les quelques tentatives de réhabilitation de ce tronçon n'ont pas produit les résultats escomptés. C'est dire que ces travaux de colmatage de la chaussée n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art. C'est ici qu'intervient la notion de la morale, car les travaux qui ne sont pas bien exécutés, pour ne pas dire mal exécutés, sont administrativement passibles de sanctions. Il est de bonne loi que les pouvoirs publics veillent à l'exécution des travaux publics selon les règles de l'art. Il y a aussi nécessité de revisiter les travaux d'entretien routier. Parlons toujours réseau routier. Les travaux sur l'avenue Bitelika Ndombi s'exécutent normalement. Les techniciens sont à pied d'œuvre depuis le mois d'avril pour reconstruire cette grande avenue selon les règles de l'art. C'est un commentaire de Guy-Serge Demointin. Lancés officiellement le 15 novembre 2023, les travaux de réhabilitation de l'avenue Bitelika Ndombi, tronçon club hippique Charles de Gaulle, se poursuivent normalement. Après une période de latence inhérente au conditionnement du champ d'action, ces travaux ont officiellement démarré le 11 avril 2024 et sont exécutés par la société BUTC pour une durée de 15 mois. Il s'agit d'un tronçon de 1300 mètres. Actuellement, 550 mètres sont en plein traitement, c'est-à-dire du club hippique à la hauteur du passage à niveau, avec la prise en compte du traitement des bretelles des avenues Tchampoko ou de la gendarmerie, et Mayombe sur 200 mètres chacune, y compris les collecteurs. D'après les informations recueillies sur le terrain, avec le régime de travail actuel, ces travaux de réhabilitation de ce tronçon club hippique Charles de Gaulle pourraient être achevés le 15 février 2025. La particularité de la réhabilitation de cette avenue Bitelika Ndombi sera la construction d'un passage supérieur à la hauteur du passage à niveau. En rappel, ces travaux de réhabilitation de cette avenue au bénéfice de la mairie de Pointe-Noire sont financés par l'État congolais avec pour maître d'ouvrage le ministère de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. La direction générale des grands travaux en est le maître d'ouvrage délégué. La coordination technique est le maître d'œuvre, tandis que la mission de contrôle technique est assurée par la société Technip Congo.
Et puis l'actualité internationale de ce mardi 6 août 2024 nous conduira au Niger où les soldats américains ont quitté ce pays hier lundi, puis au Togo où l'on pleure l'archevêque métropolitain de Lomé, enfin au Nigeria où les manifestations contre la mauvaise gouvernance se poursuivent. Images et commentaires. Ce lundi 5 août, les États-Unis ont officiellement clôturé leurs opérations militaires au Niger en fermant leur dernière base à Agadez. Cette décision fait suite à la dénonciation en mars dernier par le gouvernement nigérien de l'accord de coopération militaire qualifié d'illégal et d'injuste. Les États-Unis, respectant la demande de Niamey, avaient convenu de quitter le pays avant le 15 septembre, signifiant ainsi la fin d'une présence militaire qui avait duré plusieurs années. Dimanche 4 août, le Togo a perdu son archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Yves Nicodème Bariga, décédé à l'âge de 61 ans. Reconnu pour son rôle dans la commission Vérité, Justice et Réconciliation entre 2008 et 2012, il avait œuvré pour apaiser les tensions suite à la crise qui a frappé le pays après la mort du général Eyadema Nyansimbe en 2005. Une tragédie ayant causé plus de 500 victimes selon les Nations Unies, sa disparition laisse un vide dans le paysage religieux et social du Togo. Une nouvelle manifestation à Lagos visant à exprimer le mécontentement face au coût de la vie et à la mauvaise gouvernance a été rapidement interrompue lundi 5 août par la police. À peine quelques minutes après le début des rassemblements, les forces de l'ordre ont violemment dispersé les protestataires et procédé à plusieurs arrestations. Ces événements s'inscrivent dans une série de manifestations croissantes au Nigeria où les citoyens peinent à faire face aux difficultés économiques persistantes. Enfin en sport, le rêve s'est dissipé pour les athlètes congolais au JO de Paris, ce malgré une première série réussie en athlétisme pour Natacha Ngoy et en natation pour Freddy Mayala et Vanessa Bobimbo. Images et commentaires. L'aventure aux Jeux Olympiques de Paris aurait bien réussi pour les représentants congolais. Hélas, aucun n'a pu passer un deuxième tour, plus relevé à l'image de Teddy Mayala en 50 mètres nage libre qui a terminé deuxième de sa série avec un chrono de 27,52, insuffisant pour les demi-finales. De même pour Vanessa Bobimbo qui a remporté sa série avec un chrono de 33,01, là aussi pas suffisant pour se qualifier au prochain tour. Autre athlète, c'est la porte-drapeau Natacha Kamambi, une des espoirs congolais à ces JO de Paris qui a remporté sa première course avec un chrono de 11,34 et terminé 6e de sa deuxième course avec un chrono de 11,36. Une moisson peu favorable tout de même encourageante notamment pour Vanessa Bobimbo et Freddy Mayala qui pour une première participation aux JO ont pu gagner une série. Et c'est à travers cette actualité sportive que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. MCR TV, notre partenaire média.